Est-ce que tu veux savoir ce qui m'a fait passer de employé polyvalent au McDo avec un compte bancaire plus que précaire à un statut d'homme libre qui a généré près de 160 000 € en quelques mois seulement? Et ce n'est que sur l'un de mes business, j'en ai plusieurs donc je te laisse imaginer. Si tu as une expertise, une compétence ou une passion que tu pratiques depuis plusieurs années, alors tu peux transformer cette compétence en revenu passif. Imagine lancer ton premier produit digital, un produit que tu crées une fois et qui continue à générer des ventes pendant que tu travailles sur autre chose. C'est possible et aujourd'hui je vais t'expliquer concrètement et exactement comment t'y prendre. Beaucoup d'entrepreneurs, de coachs et de freelance ont franchi le pas. Ils ont transformé leur savoir en un produit digital. E-book, formation, guide pratique et ça leur a permis de générer un revenu passif sans dépendre des heures de coaching ou de prestations. Laisse-moi t'illustrer deux modèles possibles pour générer des revenus. Donc dans le premier modèle, tu as l'échange temps contre argent. Comment ça se passe? Tu es indépendant, tu es freelance et ce qui se passe, c'est que tu vas devoir trouver des clients. Quand tu trouves un client, ce qui se passe, c'est que tu vas devoir fournir une prestation et pour cela, tu vas passer un certain temps. Dans le cas présent, on va prendre pour exemple 10 heures. 10 heures pour effectuer une prestation pour un client. On peut dire par exemple que tu es développeur web et il te faudra 10 heures de travail pour créer un site web de A à Z de manière personnalisée pour ce client. Si tu veux gagner plus d'argent, il va te falloir trouver un deuxième client. Et qui dit deuxième client dit, encore une fois, on va prendre pour exemple 10 heures de travail. Ce qui fait que tu as multiplié par 2 ton temps de travail. En contrepartie de ce temps de travail que tu as fourni, tu vas être rémunéré par ces clients-là 1000 € chacun. Encore une fois, je prends ces chiffres pour faciliter l'illustration. Donc pour gagner 2000 €, tu as dû dépenser 20 heures de travail, 20 heures de temps. Donc dans ce modèle-là, tu échanges ton temps contre de l'argent. Et pour simplifier ce schéma, si tu veux gagner par exemple 1000 €, il va te falloir trouver un client et dépenser 10 heures de ton temps pour pouvoir être payé ce montant. Si tu veux gagner 2000 €, il va te falloir trouver 2 clients et donc dépenser 20 heures de travail. Si tu veux gagner 5000 €, tu auras compris le principe, il te faudra trouver 5 clients et donc dépenser 50 heures de ton temps pour être rémunéré à hauteur de 5000 €. Partons toujours sur le principe que tu es rémunéré 1000 € par prestation de 10 heures. Si tu veux gagner 10 000 €, tu l'auras compris encore une fois, il te faudra trouver 10 clients et donc dépenser 100 heures de travail pour être rémunéré à hauteur de 10 000 €. En d'autres termes, ton temps est limité, c'est non scalable, c'est-à-dire que tu ne peux pas vendre à l'infini, tu ne peux pas vendre à 20, 30, 40 personnes sans multiplier ton temps de travail et sachant que ton temps de travail est limité, eh bien tu ne peux pas vendre à 50 clients par mois par exemple dans ce cas précis. Et enfin tu as une grosse charge mentale parce que tu sais très bien que si tu as un problème, si tu ne peux pas travailler et donc échanger ton temps contre de l'argent, tu n'es pas rémunéré en retour. Et donc c'est une énorme charge mentale. Tu vois ici dans ce modèle classique et de la plupart des freelances que ils échangent leur temps contre l'argent et donc ça va être très compliqué pour eux s'ils veulent déplafonner les gains qu'ils ont et décorréler leur temps de travail de l'argent qu'ils gagnent. Maintenant on va passer à un nouveau modèle et le nouveau modèle c'est le modèle scalable. On va prendre un exemple ici, tu n'es plus freelance mais tu es considéré comme entrepreneur. Et ce qui se passe, c'est que tu vas bosser sur un produit qu'on va appeler produit digital. Et donc pour créer ce produit digital, tu vas dépenser 20 heures de ton temps. Donc tu vas passer 20 heures, tu vas peaufiner ce produit, tu vas le créer et ce qui se passe, c'est que tu vas ensuite pouvoir vendre ce produit digital à un client, mais pas à un seul client. Tu vas pouvoir le vendre à 2 clients, 3 clients, 4 clients, 5 clients et pas seulement 10 clients, 20 clients, 30 clients, 40 clients, 50 clients. Ça ne change rien à ton temps de travail. Tout le temps que tu as dépensé pour créer le produit, en l'occurrence ici 20 heures, va être largement rentabilisé puisque tu peux le vendre à une infinité de personnes. En tout cas dans le principe. C'est-à-dire que ce soit un client ou 50 clients, tu vois très bien que tu n'as pas besoin de dépenser plus de temps de travail puisque ton produit digital est déjà créé. Et donc tu vas être rémunéré en retour à 1000 € pour un client, 2000 € pour un deuxième client, 3000 €, 4000 €, 5000 € et ainsi de suite. Tout ça pour seulement 20 heures de travail dépensées pour créer un produit digital qui va être proposé à une multitude de personnes. Tu vois ici que c'est un produit qui ne nécessite pas d'échanger ton temps contre de l'argent. C'est un produit qui est scalable puisque que tu vendes à une personne ou 50 personnes, tu as passé le même temps à créer le produit et tu as une charge mentale vraiment minime par rapport au cas de l'échange temps contre argent, puisque même si tu tombes malade, ton produit est déjà créé. Donc tu peux continuer à gagner de l'argent. Tu vois très bien ici la différence entre les deux modèles. Pour moi, il n'y a pas photo. Si tu es freelance aujourd'hui, change ton business model. Et si tu as besoin d'aide, écris-le moi en commentaire, je suis là pour t'aider. D'ailleurs, une étude de Market Research Future
a estimé que le marché des produits digitaux atteindra plus de 282 milliards de dollars d'ici à 2032. Ce secteur est en pleine explosion et maintenant c'est le moment de te lancer. Ne laisse pas le train passer. Dans cette vidéo, je vais te guider étape par étape pour créer ton premier produit digital sans te noyer dans des détails techniques. Donc prépare-toi car cette vidéo pourrait changer la manière dont tu génères des revenus et te faire atteindre la liberté financière beaucoup plus rapidement que tu ne le penses. Partie numéro 1, définir ton produit et comprendre ton audience. La première étape, c'est de savoir exactement ce que tu veux proposer et à qui. Pour que ton produit soit sollicité, il doit répondre à un besoin spécifique de ton audience cible. Donc, ce que tu dois faire, premièrement, identifie la compétence ou l'expertise que tu souhaites partager. Note-la. Fais un brainstorming. Quelle est ta spécialité? Quelles questions reviennent le plus souvent chez tes clients ou dans ton audience? Note tout ça. Par exemple, si tu es coach en développement personnel, tu pourras créer une formation sur la gestion du stress, un guide pratique pour améliorer la productivité ou même un programme de méditation. Deuxièmement, valide ton idée avec ton audience. Lancer un produit sans savoir s'il intéresse, c'est risqué. Pose des questions dans tes stories, fais des sondages ou envoie un email à ta liste d'abonnés pour connaître leur challenge. Par exemple, si 70% de tes abonnés disent qu'ils cherchent des moyens pour améliorer leur organisation, c'est un excellent sujet pour ton produit digital. Troisièmement, sois spécifique. Plus ton produit répond à un problème précis, plus il sera attractif. Au lieu d'un guide vague sur le bien-être, choisis un sujet bien défini comme surmonter le burn-out pour les entrepreneurs. Simple, clair, précis. Partie 2, choisir le format de ton produit digital. Il existe plusieurs types de produits digitaux que tu peux créer en fonction de ton expertise, de ton audience. Voici quelques options. Première option, l'e-book. Donc c'est parfait pour partager une expertise de manière concise. Un e-book peut être un guide pratique, un recueil de conseils ou une méthodologie complète. En tout cas, c'est facile à produire, il demande peu de coûts d'infrastructure. Le but ici sera de jouer sur le volume de vente. Deuxième option, la formation vidéo. Si ton audience préfère le contenu visuel, une formation en vidéo est idéale. Elle permet de créer un lien plus fort et d'apporter une valeur directe à ton audience. Des plateformes comme System.io ou Podia facilitent l'hébergement et la vente de formations en ligne. Troisième option, le programme de coaching groupé. Un programme de coaching peut être proposé sous forme de sessions enregistrées ou en direct, ce qui te permet d'interagir et d'accompagner un groupe tout en gagnant en efficacité. Quatrième option, les templates ou outils pratiques. Si tu proposes des compétences techniques, tu peux créer des templates, des fiches pratiques ou des listes de contrôle comme des checklists. Les gens adorent les ressources faciles à utiliser au quotidien, les templates Notion par exemple. Ah oui, je passe énormément de temps à préparer mes vidéos pour t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Donc avant d'attaquer la troisième partie, soutiens-moi avec un like et abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos qui, j'en suis certain, te rapprocheront de la liberté que tu mérites. Partie numéro 3, crée ton produit digital. Maintenant que tu as choisi ton format, il est temps de passer à la création. Ce processus demande un peu de préparation, mais en suivant ces étapes, tu y arriveras très facilement. D'abord, planifie le contenu. Commence par organiser les idées de ton produit. Pour un e-book, fais un plan détaillé avec un chapitre pour chaque point important. Pour une formation, découpe ton contenu en modules et en leçons. Ensuite, utilise les bons outils. Si tu crées un e-book, des outils comme Canva ou Google Docs sont parfaits pour mettre en forme ton contenu. Pour une formation vidéo, un smartphone et une bonne lumière suffisent pour commencer. Tu peux également utiliser des logiciels comme ScreenFlow ou OBS si tu veux enregistrer ton écran pour montrer des étapes techniques. Enfin, la qualité est primordiale. Ne te précipite pas. Prends le temps de relire ton contenu, de structurer chaque étape et d'apporter une valeur réelle. Un produit bâclé risque de te coûter en crédibilité et donc en vente. Et crois-moi, tu ne tiendras pas dans la durée. Partie numéro 4, héberger et vendre ton produit digital. Une fois que ton produit est terminé, tu dois trouver la bonne plateforme pour le vendre. Voici les étapes clés. Premièrement, choisis la bonne plateforme d'hébergement. Tu peux vendre et héberger tes formations directement sur System.io qui t'offre la possibilité de mettre en place un espace membre pour tes clients. Regarde comment ça fonctionne. Donc voilà, une fois que tu cliques sur le lien, tu arrives ici, tu vois que tu peux avoir un compte gratuit. Donc je t'invite directement à entrer ton mail et à faire l'inscription, ça ne prend que quelques secondes. Donc voilà, j'ai créé une nouvelle page pour l'exemple, donc tu vois, il n'y a rien du tout. Si je vais dans contact par exemple, donc tu vois, il n'y a plus rien. Et donc c'est un compte où il n'y a rien. Voilà, c'est vraiment juste pour te montrer un petit peu les différentes fonctionnalités de System.io et les possibilités qui te sont offertes si tu veux un outil tout en un pour gérer ton marketing. Donc là, par exemple, mettre à niveau, bon, ici effectivement ce sont les différents plans
qui sont disponibles pour ton business. Donc tu peux très bien commencer en gratuit, mais tu vas être très vite limité, notamment parce que tu as besoin des tags. Les tags, je vais t'expliquer ça juste après. Et tu vois ici qu'on ne peut mettre qu'un seul tag. Donc toi, le minimum, le plan d'abonnement minimum sur lequel tu dois être, pour moi, c'est le startup qui te permet d'avoir 10 tags. Et donc pour moi, c'est vraiment le minimum. Ensuite, tu peux aller dans tableau de bord. Ici, tu as les nouveaux contacts que tu as générés, c'est-à-dire les nouvelles personnes qui s'inscrivent directement sur ta page, donc les emails que tu as capturés. Et sur la droite, il y aura un autre encadré dans le cas où tu aurais fait des ventes. Tableau de bord affilié, c'est lorsque tu fais de l'affiliation pour Systeme.io. Donc ici, ce n'est pas ce qu'on va aborder dans cette vidéo, donc ça ne nous intéresse pas. Tableau de bord étudiant, c'est si tu achètes des formations, eh bien tu peux y avoir accès ici. Marketplace, c'est également pour faire de l'affiliation, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Dans la partie contact, ici tu auras la liste des emails que tu auras capturés et les tags servent à identifier exactement pour quelle raison la personne s'est inscrite dans ta liste email. Si la personne s'est inscrite sur la page de capture, donc je l'écris pour exemple ici, j'ai mis inscription page de capture. Lorsque la personne s'inscrit sur ta page de capture par exemple, eh bien ça va directement apparaître ici et donc la personne va être taguée avec inscription page de capture. Donc tu sauras exactement d'où vient la personne. Tu peux très bien supprimer, aller dans les paramètres, en créer d'autres, mais ici tu as bien vu que dans le plan d'abonnement actuel, tu ne peux pas créer plusieurs tags. On va faire un test. Ici, tu verras que tu ne peux pas créer plus de tags puisque tu es limité sur ton compte gratuit. Donc très vite, très rapidement, il faudra passer sur le plan d'abonnement supérieur. Pipeline, ici, pour l'instant, à ce stade, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas essentiel en tout cas pour faire ce que tu as besoin de faire pour faire tourner ton business tous les jours. Le plus important, c'est les tunnels de vente. Ici, par exemple, j'ai créé un tunnel de vente pour les meilleurs placements sans risque. Tu peux créer différents tunnels de vente. Un tunnel de vente, pour faire simple, c'est le cheminement qui permet de faire passer une personne du statut de prospect au statut de client. Tu as les emails, donc ici, tu peux très bien envoyer des emails ponctuels. Tu peux créer des campagnes email. Donc, c'est ici que tu vas faire l'emailing. Ici, par exemple, j'ai rédigé 10 emails. Donc, c'est une campagne email. Et quand tu cliques dessus, tu vois la liste de tous les emails qui sont envoyés à intervalle de 2 jours. Tu peux personnaliser comme tu le souhaites dans la partie campagne email. C'est là que tu vas gérer ton emailing. Donc, tu vois, extrêmement puissant. C'est vraiment tout en un. Tu as le tunnel de vente. Ici, tu peux créer une campagne email. Tu peux envoyer des emails de manière ponctuelle si tu le souhaites, sous forme de newsletter, par exemple. Tu peux créer des automatisations. Et dans la partie produit, tu as la partie formation. Ici, lorsque tu veux créer une formation, tu vas aller dans Créer. Et si tu as déjà des templates, c'est-à-dire des interfaces auxquelles auront accès les clients lorsqu'ils vont souscrire à ta formation, donc ça aussi c'est un gros gain de temps, tu vas nommer ta formation et tu vas créer le lien, donc l'URL de ta formation. Donc tu vois, c'est vraiment très très intuitif. Et donc normalement tu as tourné un certain nombre de vidéos, de fichiers audio, de PDF, et donc tu peux les mettre directement dans l'espace formation. Ici tu auras la partie élèves, donc toutes les personnes qui auront souscrit à ta formation. Tu peux également créer une communauté sur Systeme.io et dans la partie vente, tu as les transactions, donc toutes les personnes qui ont fait des transactions sur ton site, sur ta page de vente, qui ont acheté tes produits, tout apparaîtra ici. Tu as également les ventes par abonnement si tu as mis ça en place et le programme d'affiliation. Tu vois, c'est très très complet. Les éléments, les onglets les plus importants, c'est tout simplement ici, d'accord, pour blog si tu veux créer un blog également, mais tu as le tunnel de vente pour collecter un maximum d'emails. Ici, tu as la partie email pour gérer ta campagne email, donc l'emailing, pour vraiment communiquer de manière automatisée avec tes prospects ou alors de manière plus manuelle avec tes prospects. Tu peux automatiser tout ça avec des règles et tu peux aussi héberger donc des formations directement dessus et donc créer un espace de formation pour donner accès à tes élèves. Donc tu vois que c'est vraiment une plateforme tout en un, c'est extrêmement simple à utiliser, très intuitif et si tu sens que tu es bloqué, effectivement, il faudra passer sur la partie startup. Quand tu commences, tu peux commencer ici, mais si vraiment tu te projettes et que tu veux faire quelque chose de sérieux, je te conseille vivement de passer sur startup. Pour moi, c'est vraiment le minimum et là, vraiment, tu auras largement de quoi faire. Un certain nombre de tunnels de vente, des blogs, plusieurs types de formations différentes. Tu peux avoir jusqu'à 10 tags, mettre en place 10 campagnes email alors que sur le plan gratuit, tu ne peux mettre qu'une seule campagne email. Tu es très rapidement limité sur la formule gratuite. Donc, pour moi, le minimum, c'est ça. Et tu verras que quand tu commenceras à générer du chiffre d'affaires, ce sera vraiment largement rentabilisé. Je te mets un lien exclusif en description pour créer ton compte Systeme.io gratuitement. Et pour communiquer par mail sur cette plateforme, il va te falloir un nom de domaine avec un hébergeur car il te faut une adresse mail professionnelle. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour te montrer comment créer un site internet en 5 minutes, montre en main, grâce à l'intelligence artificielle avec Hostinger. Je te laisse cliquer sur la vidéo juste ici pour la mettre en favori et tu iras la visionner juste après avoir terminé celle-là.
Deuxièmement, fixe le bon prix. Ton produit doit être rentable sans être inaccessible. Regarde ce que font les concurrents pour des produits similaires et adapte ton tarif en fonction de la valeur que tu apportes. Troisièmement, peaufine ta page de vente. Encore une fois, les outils comme System.io te permettent de créer une page de vente simple et attrayante. Ton produit doit avoir une description claire, des bénéfices précis et une explication de pourquoi il résout un problème précis pour l'acheteur. Partie numéro 5, promouvoir ton produit. Créer un produit, c'est bien. Le vendre, c'est mieux. Si tu veux attirer des acheteurs, voici quelques stratégies efficaces. Tu peux utiliser les réseaux sociaux pour partager des extraits de ton produit et parler des problèmes qu'il résout. N'hésite pas à proposer des offres limitées pour encourager les ventes et donc créer de l'urgence. Tu peux organiser des sessions live ou des webinaires pour expliquer la valeur de ton produit et répondre aux questions en direct. Ça permet de créer un lien de confiance. Mais rappelle-toi d'une chose, tu peux avoir le meilleur produit au service du monde. Si personne n'est au courant, personne ne te l'achètera. Voilà, tu as désormais une vue d'ensemble pour créer ton premier produit digital. En suivant ces étapes, tu peux transformer ton expertise en un business rentable. Tu ne dépendras plus de ton temps car ce produit continuera à te rapporter des ventes bien après sa création. Bien entendu, il y a des stratégies plus poussées pour mettre tout ça en place de manière efficiente et garantir ton succès. Mais ce serait beaucoup trop long pour tenir dans une seule vidéo, tu t'en doutes bien. Donc si tu souhaites que je t'accompagne pour cartonner avec un produit digital et éviter toutes les erreurs possibles et imaginables, clique sur le premier lien en description pour réserver un appel offert avec moi et que j'étudie personnellement tes blocages et tes objectifs.